Hello, hello, bonjour et bienvenue chez Délice Cuisine. Alors aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo, le batch cooking. Le batch cooking est une technique qui consiste à préparer le repas de la semaine en une seule séance. Et le batch cooking est très intéressant parce qu'il permet de gagner le temps. Donc, quand vous préparez pour la semaine, cela vous permet de vaquer à d'autres occupations. Alors, pour mon batch cooking, je commence d'abord par apprêter tous les aliments que j'utiliserai à la veille. Donc, j'assaisonne les viandes à la veille, j'apprête mes assaisonnements menus et tous les autres ingrédients. Sans oublier les ustensiles que j'utiliserai pour cuisiner. Une fois que tout est prêt, je commence par pré-cuire la sauce tomate. Cette sauce tomate, je vais l'utiliser pour l'ensemble des recettes que je vais faire. Pour la sauce tomate, je commence par faire revenir les oignons dans de l'huile préchauffée. Donc ici, j'ajoute le sel, j'ajoute les feuilles de laurier. Je tourne bien jusqu'à ce que ça soit translucide et j'ajoute les boîtes de tomates concentrées. Il s'agit ici de 2 boîtes de tomates et je vais ajouter une demi-boîte de la tomate concentrée. Et je couronne le tout avec le poivre noir et je le laisse mijoter pendant 5 minutes. 5 minutes plus tard, je vais ajouter de l'eau. Voilà, donc 5 minutes plus tard, j'ajoute de l'eau. Et j'ajoute de l'eau pour permettre à la tomate de bien cuire. Parce que la tomate concentrée sera acide. Donc il faut bien la faire cuire pour faire disparaître son acidité. Donc c'est la raison pour laquelle j'ajoute. Alors je tiens à noter ici que lorsqu'on fait le batch cooking, on s'arrange à ce que la cuisine reste propre. Donc les déchets tels que les boîtes de tomates déjà utilisées, on les met dans la poubelle et les assiettes sales, on les nettoie directement. Parce que quand la cuisine est encombrée, ça fatigue mentalement. Donc il faut éviter cet encombrement. Pendant que la sauce tomate est en train de cuire, je m'attelle sur le poulet. Alors, ce poulet, je l'ai déjà épicé à la veille. Dans ce poulet-là, j'ai le poulet en entier et les ailes de poulet. Donc, étant donné que je les ai déjà épicés à la veille, là, je complète l'assaisonnement. Pour l'assaisonnement, il s'agit de l'assaisonnement moulu. La liste est juste à votre droite. Donc, dans cet assaisonnement moulu, je complète le sel, le curry, le poivre noir et le paprika. Donc, je les mélange bien. Et ensuite, je vais assaisonner le poulet en entier et les ailes avec. Quand on fait le batch cooking, il faut aussi choisir une ou deux viandes communes. Donc, dans mon cas ici, j'ai 2 viandes communes. La première, c'est le poulet. Donc, dans ce poulet-là, j'ai le poulet en entier et les ailes de poulet. Et avec le poulet en entier, je ferai une recette. Et avec les ailes, je ferai 2 recettes. Donc, je les assaisonne ensemble et je vais les faire cuire ensemble. Je vais les séparer seulement au moment où je vais compléter la sauce tomate. Donc la cuisson, je le fais en même temps et l'assaisonnement aussi, je le fais en même temps. Cela fait gagner du temps. Donc ici, j'assaisonne très bien le poulet parce qu'il faut bien assaisonner le poulet pour que les saveurs puissent bien pénétrer la chair de l'intérieur. Donc comme je venais de le dire, dès qu'on finit d'utiliser les ustensiles, on nettoie bien les lieux et on nettoie aussi directement les ustensiles. Donc ici là, je mets le poulet dans la casserole et pour le faire cuire. Et je nettoie directement le bol que j'ai utilisé pour assaisonner. Donc là, je mets le poulet au réchaud. 5 minutes plus tard, j'ajoute un peu de l'eau pour terminer la cuisson du poulet. Pendant que le poulet est en train de cuire, je reviens à la sauce tomate. Donc, je vais enlever une bonne partie de la sauce tomate ici que je vais réserver pour les autres recettes. Maintenant, je m'apprête à faire une recette avec les côtes. Ces côtes-là, je les avais déjà épicées et fumées à la veille. Donc, avec la tomate qui est restée dans la marmite, j'ajoute un peu de l'huile, j'ajoute les tomates fraîches et je vais ajouter les côtes fumées.
Donc ici, je vais faire les côtes fumées à la sauce tomate et je vais ajouter un peu de chou à l'intérieur. Donc là, j'assaisonne bien avec les assaisonnements moulus. Je tourne bien, j'ajoute encore l'assaisonnement moulu. Donc je tourne bien et j'ajoute le chou parce que j'aime bien les sauces qui sont accompagnées de légumes. J'ajoute le chou et les carottes. Voilà. Là, j'ajoute de l'eau, puis compléter le sel pour bien saler les côtes et l'ensemble de la sauce. J'ajoute le piment vert et le piment vert découpé. Ce piment vert est découpé pour que le piment puisse bien libérer ses saveurs. Donc je complète de l'eau et je vais laisser la sauce tomate des côtes accompagnée de légumes terminer sa cuisson. Donc là, j'ai déjà mon premier plat qui est en train de terminer sa cuisson. Alors ici, je reviens au poulet. J'enlève le poulet en entier. Je la réserve pour une recette. Et j'enlève aussi les ailes de poulet. Dans ces ailes de poulet là, je ferai 2 recettes. Et avec le bouillon qui reste, j'enlève aussi une partie du bouillon que je veux réserver pour d'autres recettes. Alors ici, j'ai le haricot que j'avais déjà fait cuire le bon matin. Je l'ai fait cuire avec la peau du bœuf. J'ajoute la tomate pré-cuite, dans l'haricot et le bouillon du poulet. Donc je les tourne bien. Je complète un peu de tomate. Et je complète aussi le paprika. Ici, je complète le sel. Les assaisonnements moulus. Les oignons et les poivrons. Et de l'eau. Donc je complète le piment vert et le piment vert découpé, les feuilles de laurier. Et je découpe le piment vert pour que le piment vert puisse bien libérer ses saveurs. Je complète aussi le poivre noir. Oui, j'aime beaucoup le poivre noir parce que je le trouve très délicieux. Et là, j'ajoute l'huile de palme. Voilà, donc là, je laisse ma deuxième recette terminer sa cuisson. Il s'agit de la sauce tomate de l'haricot accompagnée de la peau de bœuf. Maintenant, je passe à une autre recette. Il s'agit du poulet entier que je mettrai au four. Donc, pour braiser ce poulet-là, je récupère le bouillon du poulet auquel j'ajoute le beurre et la pâte de gingembre et de l'ail. Donc je mélange bien le bouillon de poulet avec le beurre et la pâte de gingembre et de l'ail et je le badigeonne sur le poulet dans tous les sens. Une fois que je finirai de badigeonner ce poulet là de ce bouillon, je vais le mettre au four pendant 30 minutes. Alors pendant que le poulet est au four, je vais frire les ailes de poulet. Donc je fris les ailes de poulet et lorsque je vais finir la friture des ailes, je vais réserver une partie des ailes frites pour accompagner une partie de l'haricot à la sauce. Et pour une autre partie des ailes de poulet, je ferai les ailes à la sauce tomate avec les petits pois. Alors voici la sauce de l'haricot accompagnée de la peau de bœuf cuit. Donc ici la sauce est déjà bien prête. J'ajoute juste les oignons à la fin. Et à côté aussi il y a la sauce tomate des côtes aussi qui est presque prête. J'ajoute aussi les oignons. Donc voilà, mes 2 premières recettes sont déjà prêtes. Donc ici je les laisse avec l'oignon. Là je passe maintenant à la sauce tomate des ailes de poulet. Je fais revenir dans de l'huile les oignons et le poivron. J'ajoute la sauce tomate pré-cuite et j'ajoute aussi les ailes de poulet que je viens de frire. Donc après je vais bien les tourner, très bien les tourner et j'ajoute l'assaisonnement moulu pour très bien assaisonner. Et après avoir ajouté l'assaisonnement moulu, j'ajoute aussi la pâte de gingembre et de l'ail. La pâte de gingembre et de l'ail est très savoureuse. Donc j'ajoute un peu de l'eau et j'ajouterai aussi les légumes, notamment les petits pois et les carottes, pour que la sauce tomate des ailes de poulet puisse terminer sa cuisson.
Donc maintenant que j'ai tout ajouté, je le laisse mijoter pendant au moins 5 minutes et cette recette est déjà prête. Donc là, j'ai au total 4 recettes déjà prêtes. À la fin, je vais vous expliquer comment j'ai ces 4 recettes prêtes là, vous allez voir. Maintenant que les ailes de poulet au petit pois sont prêtes, je vais maintenant frire les pommes de terre. Les pommes de terre, je vais les accompagner avec le poulet au four. Donc là, je fris les pommes de terre. Après, je vais faire une petite sauce qui va accompagner le poulet avec ces pommes de terre là. Donc après avoir bien frit les pommes de terre, j'enlève l'huile. Et quand je vais enlever l'huile, je vais compléter un peu de persil séché et un peu de l'eau pour rendre les pommes de terre plus molles. Donc ici, j'ajoute le persil séché et je vais ajouter un peu de l'eau. Voilà. Et si vous avez le persil frais, c'est mieux. Le persil frais est mieux. Donc j'ajoute aussi un peu de bouillon de poulet pour plus de saveur et je les enlève du feu et je vais terminer leur cuisson dans le four. Je vais les mettre dans le four pendant au moins 10 minutes pour qu'ils soient bien dorés. Alors là, je vais faire une petite sauce qui va accompagner le poulet au four. Donc dans cette sauce là, il y a les oignons et les poivrons. Je les fris d'abord, ensuite j'ajoute le bouillon du poulet. Donc je les tourne bien et je vais les laisser mijoter pendant quelques minutes. Après, j'ajoute un peu de moutarde. La moutarde ajoute une petite saveur aigre. Avec les oignons, c'est très délicieux. Donc voici, les ailes de poulet sont prêtes. La sauce du poulet aussi est prête. Et donc mes 5 recettes de la semaine sont prêtes. Je vous les présente. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Alors voici l'ensemble des recettes prêtes. Les 5 recettes sont prêtes. Les voici. Alors comme vous le constatez, le haricot, je l'ai divisé en 2 plats. Donc le premier jour, on va manger les ailes de poulet accompagnées des petits pois. On va l'accompagner avec le foufou ou les bananes, ça dépendra. Et le deuxième jour, on mangera le haricot avec les ailes de poulet frites. On va l'accompagner avec le riz. Voilà. Et le troisième jour, nous allons manger le poulet au four accompagné des pommes de terre et sa petite sauce. Voilà, voici le poulet au four. Et le quatrième jour plutôt, on mangera les côtes à la sauce. Les côtes à la sauce avec les légumes. On va l'accompagner avec les bananes ou le foufou, ça va dépendre. Donc le 5e jour, on va manger le haricot avec les côtes. J'ai prélevé ces côtes-là dans la sauce des côtes. Donc je vais ajouter aussi les saucisses frites. Je vais frire un peu de saucisses parce qu'il n'y a pas assez de côtes. Donc ça c'est mon 5e plat que je vais accompagner aussi avec le riz. Donc voici mon batch cooking fini. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Donc là j'ai bien filmé tous les plats. Je vais mettre 4 plats au réfrigérateur parce que les plats ne doivent durer que 4 jours au réfrigérateur. Et le 5e plat, je le mettrai au congélateur. Alors, je voudrais juste vous donner un dernier conseil. Lorsque vous faites le batch cooking, préparez juste la quantité dont vous aurez besoin. Sinon, après, vous allez jeter d'autres nourritures. Ce sera du gaspillage. Donc, moi, j'ai juste préparé 5 plats parce que je fais des plats dans la semaine, des plats YouTube. Donc, généralement, je fais 2 plats dans la semaine. Donc, plus les 2 plats que je vais faire, ça va me faire 7 plats. C'est la raison pour laquelle j'ai juste fait 5 plats. Pour que quand il y aura des 2 plats que je vais ajouter, il n'y aura pas le gaspillage. Et surtout, quand vous faites juste les plats dont vous avez besoin, cela vous permet aussi de gagner en temps et en énergie. Parce que si vous vous lancez dans beaucoup de plats et de plats trop compliqués, ça va tellement vous fatiguer que vous n'aurez plus le courage de faire le batch cooking. Donc, faites juste ce dont vous avez besoin.